au pouce bleu si t'as kiffé mon pote. Hello la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 883 de One Piece. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitter. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti. Bon, on est tous d'accord, personne n'était prêt pour ce chapitre. Ah, je peux vous le dire, j'étais fou quand je l'ai lu. Et même maintenant, je ne m'en remets pas. Ce qu'on a vu cette semaine les amis, c'était du grand One Piece. Alors savourez. Parce que là, on a vraiment tout eu. Du suspense, de la surprise, de l'intensité et une bonne grosse dose d'humour comme on l'aime. Le chapitre commence donc avec notre cher Katakuri qui est parvenu à empêcher Luffy de passer en Gear Force. Et juste ça, c'est magique, car c'est bien le seul rival de Luffy à avoir fait ça. En effet, Katakuri le dit lui-même, il ne sous-estime pas Luffy. Et juste pour ça, je t'envoie plein de bisous Katakuri. Ce dernier décide ensuite de finir ce combat en utilisant son éveil pour ensevelir Luffy sous une montagne de mochi afin qu'il s'étouffe. Sauf que là où la logique voudrait qu'il attende sagement la mort de Luffy, eh bien notre cher Katakuri décide de prendre son petit goûter qui était prévu il y a 40 minutes. Bon, on se rappelle tout de même que Katakuri a dit qu'il ne sous-estimait pas Luffy. Alors pourquoi, Katakuri, tu prends ton putain de petit déj maintenant? Le mec, il prend le temps de se faire une petite maison en mochi pour être loin des regards et pouvoir manger tranquillement. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que ça allait partir très loin. Surtout que les pâtissiers qui lui ont fait ce goûter étaient encore en train de lui faire des éloges en mode « Waouh, quelle classe ce Katakuri! Il mange à l'abri des regards, car pour lui, le repas est uniquement un moyen de reprendre de l'énergie. » Mais ce qui devait arriver arriva. Et oui, Katakuri, il ne faut pas sous-estimer notre bon vieux Luffy, qui, comme à son habitude, va se tirer d'affaire en bouffant la montagne de mochi qu'il écrasait. Quelle idée aussi de mettre le plus gros goinfre sous une montagne de nourriture. Bref, même si Luffy nous déclare qu'il n'aime pas le mochi, il réussit à se tirer d'affaire et vient une des scènes les plus marrantes, à savoir le fameux acquis de l'observation de Luffy, qui sait en gros que Katakuri est dans la maison, et surtout, il sait qu'il mange des donuts. À ce moment-là, les amis, j'étais plié. Et c'était pas fini. Il commence à faire son petit footing pour perdre tout le poids qu'il a accumulé. Et il balance un elephant gun sur la maison créée par Katakuri. Et c'est à ce moment-là que le mythe de Katakuri s'est effondré. Une légende qui aura tenu plus d'une trentaine de chapitres. 30 chapitres où nous étions de plus en plus à admirer ce personnage froid, charismatique et puissant. Alors autant vous dire que quand je l'ai vu allongé, en train de manger comme un porc, ces bons gros donuts, mon cerveau a explosé. Et puis après j'ai été un peu triste. Non Katakuri, pourquoi toi? Tu étais le fils de Big Mom que je préférais. Tu étais celui qui sortait du lot. Pourquoi? Non, plus sérieusement, j'ai dû être déçu peut-être 2 minutes, puis je me suis souvenu pourquoi j'aimais One Piece. Et c'est bien pour le fait que quels que soient les personnages, ils présentent toujours un aspect loufoque. Et clairement, voir Katakuri sous un nouveau jour, ça fait du bien. Car même si ce personnage plaçait la barre très haute au niveau du charisme, eh bien au final, il se serait perdu dans la masse grandissante de ce genre de méchant. Je veux dire, un personnage méchant, droit dans ses bottes et balèze. C'est un grand classique. Il y en a au moins un dans chaque manga, mais à présent, trouvez-moi un personnage aussi original que Katakuri. C'est clairement impossible. Désormais, je peux l'affirmer, Katakuri fait partie de la liste de mes personnages préférés. Et surtout, il fait vraiment partie de One Piece. Après, bien entendu, je sais que certains resteront déçus, car voir Katakuri ridiculisé de la sorte, c'est dur à encaisser. Mais là, on peut clairement parler de génie de la part d'Oda. En effet, en plus de nous faire un pied de nez en imitant un peu le traitement de Jack, eh bien, rappelez-vous où nous sommes. Nous sommes à Whole Cake Island, l'île où tout n'est que tromperie et faux semblant. Et on l'a bien vu avec Pudding. Katakuri, à la manière de Pudding, devait nous cacher quelque chose, car on le savait, cette écharpe, elle était pas là pour rien. D'ailleurs, j'aime bien le fait qu'il ait justement cette cicatrice autour de la bouche, car je pense qu'en fait, il a tellement l'habitude de se goinfrer qu'au bout d'un moment, il a dû se déchirer la bouche. Après ça, oubliez pas aussi qu'on est dans le monde des miroirs actuellement, où sont Luffy et Katakuri. Et c'est vraiment super bien pensé, car oui, dans ce monde, on nous dévoile la vraie personnalité des personnages. Et c'est le cas pour Katakuri, qui est en fait en quelque sorte le miroir de Luffy, aussi bien au niveau des techniques, même si c'est lui qui les imite, et aussi bien au niveau de la personnalité. Sauf qu'à la différence de Luffy, Katakuri, lui, essaie de masquer sa véritable personnalité et surtout ses énormes dents, au passage. Et en effet, le personnage de Katakuri soulève une thématique très intéressante, à savoir
le regard de la société. Si Katakuri se cache, c'est bien parce qu'il a été vu comme une légende depuis sa naissance. C'est pourquoi il tient donc à tout prix à faire perdurer cette image qui lui permet de protéger son équipage, son honneur et surtout celui de Big Mom. Car si sa réputation venait à être entachée, il perdrait toute crédibilité en tant que second et sa grande puissance serait moins mise en avant. C'est pourquoi, après avoir été découvert dans cette position, Katakuri va nous révéler un aspect plus sanguinaire de sa personnalité. Il n'hésitera pas une seule seconde à tuer ces 3 pâtissiers qui l'ont vu et s'en prendra directement à Luffy pour en finir. Là où nous avions vu auparavant un Katakuri calme et calculateur, nous trouvons un Katakuri violent et sanguin qui attaquera en premier pour la première fois justement. D'ailleurs, il déclare après avoir confronté son haki à celui de Luffy qu'il y a des choses qui surpassent le haki de l'armement. À voir ce que cela laisse entendre. Pour ma part, je pense à 2 choses. Soit le fait que Katakuri est tellement énervé qu'il parvient à rendre ses coups plus puissants, ou alors peut-être que ce dernier a éveillé son haki de l'armement. Et clairement cela ne m'étonnerait pas de sa part. Alors que Luffy est dans le mal, il parvient à faire quelque chose d'exceptionnel, à savoir mettre un coup à Katakuri. À ce moment-là, j'ai compris que Luffy était bel et bien capable de le vaincre, car si auparavant je pensais plus vers une fuite ou un match nul, la révélation du vrai visage de Katakuri et le « j'ai compris ton pouvoir » de Luffy m'ont convaincu de la victoire de ce dernier. Car celui-ci a signé un acte de non-retour avec Katakuri. Car Katakuri préférera mourir plutôt que de dévoiler sa vraie nature. Et il fera donc tout pour tuer Luffy. Le chapitre finit donc avec le fameux Gear 4 de Luffy et la promesse d'un prochain chapitre qui sera encore plus démentiel que celui-ci. Voilà les amis, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le chapitre vous aura plu tout autant que moi, ne soyez pas trop déçus pour le cas Katakuri, dites-moi justement dans les commentaires ce qui vous a plu dans ce chapitre, ce qui vous a déplu, pourquoi, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!